Hello à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance en français. J'essaye de ne pas faire trop bouger la caméra comme sur la précédente vidéo. On va commencer par allumer une petite bougie. Vous allez pouvoir poser vos intentions dessus. On va allumer un petit peu d'encens aussi. Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur cette bougie, à poser vos intentions, à bien vous concentrer aussi sur votre personne, sur les questions, sur les thèmes qui pourraient être abordés. Ça va être une guidance générale. Donc encore une fois, tout ne va pas pouvoir résonner pour tout le monde. N'hésitez pas à prendre les messages sur une autre vidéo qui a pu être postée avant, ça reste assez intemporel. Si vous sentez que c'est pour vous, c'est pour vous. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, ce sera le prochain message. On va utiliser le Nag Reiki Énergie pour aujourd'hui, parce que je l'aime bien, parce que c'est bon. La prochaine fois, peut-être qu'on utilisera de l'encens de l'encens plus encens, pas en stick. D'accord. Make. Okay. Donc là, c'est vraiment pour connecter un petit peu à ces énergies-là. À savoir que dans la guidance précédente en anglais, que vous pourrez trouver sur Instagram, Meg Garden, on était vraiment sur le fait de travailler le chakra racine. Donc j'espère envoyer en tout cas des énergies pour votre chakra racine. N'hésitez pas à visualiser une fumée rouge aussi, à visualiser des énergies rouges qui arrivent à vous. Voilà. Et en tout cas, travailler sur le chakra racine, donc qui se trouve dans le bas du dos, dans la partie pelvienne, dans les genoux et sous la plante des pieds pour faire circuler l'énergie entière. Bref, voilà, pour ceux qui ont connecté, tant mieux. On va aller voir du côté tarot du Rider-Waite. Pour le collectif, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ? En tout cas, vis-à-vis de certaines situations qui se sont passées. Donc comme je disais, nous sommes rentrés en saison des scorpions. Personnellement, c'est mon anniversaire dans 10 jours. Donc scorpion. Voilà, nous sommes rentrés dans cette phase scorpion maison 8, donc signe qui va être totalement lié à la transformation, à l'évolution. Voilà, si vous côtoyez des scorpions, vous pouvez voir que ce sont des personnes en général très déterminées, des personnes qui sont assez aussi secrètes, assez privatives en général, mais qui sont aussi abordables. Tout dépend de l'ascendant. En tout cas, voilà, moi je vais pas mentir, c'est mon signe préféré, non pas parce que je suis scorpion, mais parce que j'adore les attributs de ce signe. Et qui plus est, j'adore aussi ces mauvaises caractéristiques, puisque quand on évolue en tant que scorpion, on se rend compte que tous nos mauvais côtés deviennent aussi un travail intense, certes, puisque nous allons travailler avec beaucoup d'intensité. Voilà pourquoi cette saison peut nous apporter énormément d'intensité dans nos émotions, puisque nous sommes typiquement des gens qui vivons des émotions très intenses, puisque nous n'exprimons rien. Donc forcément, de l'extérieur, on va croire qu'on est assez calme et collecté, mais des fois à l'intérieur c'est pire que l'Etna. Donc voilà, en ce moment c'est ce qu'on peut avoir comme vibes. Voilà, après saison des scorpions, allez, on va aller chercher. Ok, il y a ça qui est sorti. On va aller chercher, on va aller chercher dans nos ténèbres, on va aller chercher dans notre noirceur, on va aller chercher dans nos émotions qui nous font peur pour transmuter tout ça. Okay. Pour transmuter tout ça, pour aussi justement aller chercher une meilleure version de nous-mêmes, une transformation. Ok, bon, je vais garder celles qui sont tombées parce qu'elles sont tombées un peu, bizarrement. Laissez-moi refaire mon truc. Pour cette première situation en tout cas. Je ne sais pas dans quel sens elles sont tombées, donc honnêtement, moi je vais faire comme je le sens. Comme elles me sont retombées. Alors, pour moi, on commence avec The Fool, la première carte du tarot qui peut être représentée par une énergie Gémeaux, qui peut être représentée aussi par un nouveau départ. C'est la première carte du tarot, donc qui exprime le début de la journée. Donc nous avons peut-être quelqu'un, surtout pour encore une fois, il y a une grosse énergie de scorpion là, quelqu'un qui, peut-être que ça va parler plus à un scorpion, quelqu'un qui a des placements en scorpion, donc on nous parle vraiment d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, après toutes ces épreuves en 9, qu'on a pu passer par du 9 de coupe, on a pu passer par du 9 d'épée, on a pu passer par du 9
de bâton, donc beaucoup de fin de cycle. Hein. Là, on arrive sur une fin de cycle pour beaucoup et un nouveau départ. Voilà, cette carte-là, pour moi, c'est un nouveau départ. On a mis les choses sur la table, on a posé les cartes sur table, posé cartes sur table, c'est le cas de le dire. Voilà. Pourquoi? Parce que clairement, on pense à un nouveau départ, on pense à notre stabilité matérielle avec justement, hein, avec ce set de deniers, on a quelqu'un qui regarde patiemment le fruit de ses durs labeurs. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui a peut-être pensé beaucoup plus aussi à reprendre un nouveau départ matériellement, parce que financièrement, voilà, on a planté des graines qui arrivent à fructuation. Pour moi, on arrive à fructuation dans la matière. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de l'impératrice derrière. Donc pour moi, ça peut être soit quelqu'un qui prend un nouveau départ pour construire vis-à-vis de cette impératrice. L'impératrice est quand même un archétype qui est entre ce côté très terrien, sensuel et en même temps très abondante, fertile. L'impératrice, c'est vraiment pour moi cette carte de la naissance, comment dire, de la naissance de quelque chose. Donc là, peut-être qu'on est sur quelqu'un qui prend un nouveau départ en termes de perspective matérielle, financière, aussi pour l'incarner dans la matière, toutes les idées et tout ce nouveau départ. Voilà, ça a été une façon là de se dire, avec ces nouvelles résolutions, je vais enfin pouvoir intégrer dans la matière des choses que j'ai semées il y a quelques temps. Voilà, c'est ça que j'ai. Par contre, on a après la carte du coup de la fin, de la transmutation, de la transformation. Elle est sortie aussi dans mon tirage en anglais. Carte des scorpions aussi, la mort. Donc là, on a aussi quelqu'un, pour moi, qui est face à une fin de fonctionnement. Voilà, la façon dont elle avait fonctionné jusque ce set de deniers fonctionnait. Maintenant, on vous dit aussi, il y a une fin, il y a un nouveau process de soi, d'élévation de soi, mais il va y avoir aussi de la perte. Hein. Il va y avoir de la perte. Pourquoi? Parce que clairement, quelqu'un aussi, suite à cette fin, est hésitant. Quelqu'un est un peu en mode, pourtant, il y a du monde autour de toi, pourtant je t'offre un soutien émotionnel. Peut-être que quelqu'un a enfin la justice divine aussi, avec le soleil derrière, d'être tranchant. Encore une fois, la justice qui ressort, c'est une très belle carte, hein, le soleil, mais pour moi, là, l'énergie, j'ai beaucoup de mal à la capter en termes comment dire, c'est super confus, genre comme si la partie comment dire, c'est super confus parce que comme si la partie comment dire, physique de quelqu'un, la partie de cette énergie physique qui est ancrée dans le monde réel vient enfin à fructation après mais voilà, on a quelqu'un qui a des problèmes hein, au niveau financier là. On a quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la contrainte des finances, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui avait des idées. Oh là là. Voilà, ça a peut-être entraîné du conflit, aussi des hostilités, mais on vous demande d'avoir aussi la force au niveau du chakra du cœur hein, et de demander la présence de l'archange Raphaël. Donc voilà, pour moi, on a quelqu'un aussi qui a peut-être des contraintes financières, ça crée des frustrations au niveau du cœur, parce que quand on ne peut pas... Voilà, oui, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. Quand on ne peut pas faire ce qu'on a envie avec nos désirs du cœur, parce que on a des contraintes financières, on veut prendre ce nouveau départ, mais on a des contraintes, donc il faut équilibrer, il faut chercher comment. Donc il y en a peut-être qui sont en train de s'enterrer dans le travail pour essayer de s'en sortir. Personnellement, j'ai essayé, au bout d'un moment, on n'est pas très balancé, sachant que je vous dis ça, et à ce moment-là, je vois qu'il y a ça. Le Knight of Cups derrière, donc on a quelqu'un aussi qui a envie d'être équilibré, on a quelqu'un qui a envie d'être juste, on a le symbole de l'infini quand même, avec ce 2, on a besoin de quelqu'un qui émotionnellement
qui émotionnellement ne fait pas face. En fait, il y a un fossé entre la réalité et ce que cette personne elle veut dans son cœur. Clairement, mais il va y avoir une ouverture, hein. Il va y avoir une solution, il y a une porte sur la valeur, comment dire en français, il y a une porte sur l'argent qui s'ouvre et derrière on a la cornucopia, on a une abondance qui est énorme. Donc clairement, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui doit aussi travailler sur ses désirs du cœur et ses désirs du cœur de faire quelque chose qu'il aime et bien ça va lui apporter de l'abondance. Vous savez, c'est comme tout dans la vie. Quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est fluide. Enfin, je veux dire, tout vient à vous naturellement. J'aimerais un petit peu plus d'infos sur cette... D'accord. Donc, sur cette... comment... sur cette impératrice qui est assez anxieuse. On a la carte de l'anxiété qui est ressortie. Donc, on a peut-être une impératrice qui s'est sentie anxieuse d'une fin parce que quelqu'un avait peut-être une emprise au niveau financier, peut-être quelqu'un avait un homme autour de elle ou de lui qui la maintenait financièrement ou qui la restreignait. Vous savez, les gens des fois ils pensent que avoir du pouvoir sur vous c'est de façon financière, mais non, puisque vous êtes cette impératrice, donc ça veut dire que vous savez survivre de vous-même, hein. Clairement, vous n'avez pas besoin non plus. Mais quelqu'un, ouh là là, aussi quand même, il y a quelqu'un qui se sent très all tied up, ça veut dire vraiment ça, quoi. Qui se sent enfermé peut-être par quelqu'un qui lui tient financièrement, quoi. Il lui tient financièrement. Il lui tient financièrement, puis il lui tient aussi de façon beaucoup plus compliquée, quoi. Hein, d'accord. Donc pour moi, on a peut-être aussi un homme qui se rend compte qu'il a besoin de choses matérielles pour aller vers ou qui n'exprime pas, hein, tout simplement. Il n'exprime pas qu'il a des problèmes au niveau financier et que c'est ça qui fait qu'il est à distance. Ok, The Temple Pass, donc pour moi qui va avec celle-là, voilà, après cette fin, vous allez devoir aller vraiment dans votre temple intérieur aussi, hein. La carte 12, on va vous dire de revenir à votre centre, de revenir à vos peurs. Si les peurs remontent, c'est normal. Pour la justice, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oula. Oui, ben ça m'étonne pas. Oui, ça colle. Ah, ok, donc il y a vraiment quelqu'un. Oh là 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 là. Avec cette carte de la justice, l'ange de l'équilibre, en gros. Hein, encore la lune. On a cette phase-là de lune en ce moment, plus c'est marrant. Et carrying connections. Je vais parler en anglais. Donc quelqu'un clairement a mis l'accent sur la justice, sur l'équilibre en fait. Clairement l'équilibre dans une connexion amoureuse, ouais. Quelqu'un a remis l'équilibre et puis s'est dit ben voilà, je me fais respecter, hein. Non, c'est mort, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, il y a quand même le soleil sur le chemin, hein. C'est pas parce qu'on quitte que on va pas être heureux ou voilà, mais bon, qu'est-ce que c'est? Ben non, justement, voilà, travailler sur vos émotions parce que vos émotions sont de l'or, quoi, la cornucopia. 11. Donc, travaillez sur ça, travaillez encore sur vos émotions. Ça a été peut-être une relation qui vous a fait travailler sur ça, sur vous positionner aussi. Et vous apprendre une leçon. Voilà, vous avez, pour moi, il y a quelqu'un qui a appris la leçon, hein, ou alors qui, à ses dépens, s'est concentré sur quelque chose de très matériel et a perdu cette impératrice. Et aujourd'hui, la seule façon d'équilibrer les choses, c'est d'être stable dans sa propre vie, quoi, parce que cette impératrice sait très bien être stable elle-même dans sa propre vie. Donc là, clairement, je pense qu'on nous parle d'une situation qui est liée quand même à l'argent, quelqu'un qui a été restreint par l'argent peut-être, ou je sais pas, quelqu'un qui s'est... Voilà, qui est en pleine guérison aussi. On a la tempérance qui vient de tomber, quelqu'un qui est en guérison vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de... D'accord, en guérison, the world. Page of Pentacles. J'ai un peu de mal aujourd'hui, je vous avoue, à comprendre l'entièreté des messages. Queen of Pentacles, elle est ressortie, hein.
Donc avec la tempérance, j'ai envie de te dire, moi, je crois qu'il y a clairement une guérison qui est en train de prendre place. On essaye de prendre le temps de la réflexion, puisqu'il y a le monde derrière, donc c'est quand même une décision d'indépendance. Hein. Moi, je sens beaucoup de Verseau là-dedans, je sais pas pourquoi. Verseau, le monde, ben, c'est une très belle carte, ça veut dire aussi que vous êtes mise en avant. Hein. Il y a quelqu'un qui guérit ça, il y a quelqu'un qui se met en avant dans le monde, qui met en marche un nouveau monde, j'entends ça. Avec cette Page of Pentacles, il va y avoir un message, en fait, qui va vous dire, ok, c'est le bon moment, ok, poum, il y a quelque chose qui va se débloquer vers cette reine de Pentacle. Donc pour moi, on a vraiment aussi une féminine, hein. Peut-être qu'on en parle plus de ce côté féminin, puisque avec The Word, on a une féminine qui se dit, bon ben voilà, allez, je guéris. Dans cette guérison, trop drôle, on a encore la justice en dos de deck. Dans cette guérison, je vais montrer au monde que je peux m'en sortir, hein, et que clairement je peux être cette reine de Pentacle. Ouh là là. Après, on a une grosse énergie d'eau, hein, là qui arrive. On nous parle aussi peut-être de nouveau départ, peut-être de réconciliation, avec une reine de cœur. Une reine de cœur, une Queen of Cups. Donc là, on peut avoir des signes d'eau, poisson, poisson, signe d'eau, et encore de l'eau. Donc oui, bon, là, on a aussi peut-être ça, hein. On a peut-être aussi la réalisation que en s'éloignant et en allant pour soi-même chercher ce qu'on a besoin, justement, hein, on attire des nouveaux départs, quelqu'un de passionné, de passionnant quand on arrive à détacher. On a quelqu'un ici qui a envie, hein, de toute façon, de dire les choses, de prendre l'impulsivité, d'aller vers cette personne, de lui déclarer ces choses. Ça revient au tirage exactement en anglais que j'ai eu, mais on a quelqu'un qui est aussi attaché. Avec le pendu, on a quelqu'un qui est attaché, mais qui est attaché aux mauvaises valeurs de l'attachement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un s'attachait, ça ne veut pas forcément dire ce qu'on croit. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'isole beaucoup et il y a quelqu'un qui vient en réflexion interne suite à ça parce qu'il est en train de tempérer son feu intérieur avec sagesse. Voilà. Hein? On a ça, on a quelqu'un qui a envie de revenir vers cette reine de cœur. On a envie d'un nouveau départ, mais d'un côté, on est en train d'apprendre à équilibrer nos émotions. On est en train de balancer notre sagesse avec nos actions. Mais on a quelqu'un qui pleure le soir. Hein, clairement, on a quelqu'un qui est très triste. Hein. On va pas se mentir. Hein. Des fois, prendre le temps de guérir, ça fait mal. Surtout ce 8 de coupe, mais on a la bonne fortune dessus. Donc ça va passer. Voilà, des fois, c'est des phases aussi. On a la Queen of Wands. Donc clairement, on a quelqu'un aussi là qui se laisse pas abattre, quoi. Après un moment de réflexion, elle y va. Elle y va parce que, il y a le monde qui attend cette reine de Pentacle. Il y a le monde qui attend cette reine de Pentacle de s'épanouir et de faire ce qu'elle a envie de faire et de voyager le monde. Pour moi, clairement, il y a ça. Mais il y a aussi... il y a une drôle d'énergie quand même sur ce tirage. Genre, je vais pas vous mentir que j'ai du mal à raisonner avec. Mais on a quelqu'un clairement qui se choisit. Hein. Voilà, The Chaser. On a quelqu'un qui était peut-être aussi très codépendant, qui a eu peur de l'abandon, mais c'est terminé. Voilà, on vous dit clairement que la leçon a été apprise. Hein, donc là, vas-y, c'est roule ma poule. Là, la route, elle est grande ouverte, quoi. Hein, ah, des barres. On a The Chaser qui est sorti, donc celui qui court vers cette peur de l'abandon. Et puis on a le runner codépendant des relations qui a peur de l'intimité et qui écoute son ego. Donc là, on a un yin et un yang de polarité toxique. Voilà pourquoi, moi, je l'avoue que je le dis comme ça, parce que pour moi, la dynamique chaser-runner, elle y est toujours, sauf quand c'est des gens qui sont dans l'ego. Ah ouais, on a ça qui est sorti en miroir. Attends, faut que je te montre comment j'ai filmé ça. Parce que là, c'est clairement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je sais pas si je peux tourner en même temps que... Non, ça va pas marcher comme je veux. Donc là, clairement, regarde, trop drôle. On a sorti ça et ça en dessous. Donc pour moi, clairement, on a aussi un runner là qui se rend compte que c'est une connexion d'âme, qui se rend compte que, oh merde, c'était un bon partenariat. Encore, il y a cette notion de contrat d'âme qui était d'accord. Hein, mais en fait, qui fuit ce contrat d'âme. Pourquoi
Parce qu'en effet miroir, le chaser était narcissiste et était dans une relation à sens unique. Et là, clairement, hein, je chaser the runner, quelqu'un, pour moi, est parti parce que cette dynamique, voilà, ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas. Mais voilà, on a quelqu'un, pour moi aussi, qui a